Salut les amis. Alors voilà, ce nouveau projet, cette nouvelle série va concerner certainement tous ces objets que l'on trouve en détection. Vous voyez là, il y en a un paquet. Hein. Alors bien sûr, j'en ai plusieurs boîtes. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il y a des briquets qui traînent, des insignes, de tout. Voilà aussi tout ça là. Vous voyez. Il y a un maximum de choses, des briquets. Ah, s'il y en a qui collectionnent des jetons de caddie, hein, je vous en ai parlé une fois dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous les envoyer. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, on va prendre ce porte-clés que j'ai trouvé, je ne sais pas en quelle année, ni où. On va le prendre avec nous, ça va faire partie de la série que je vous propose. Allez, suivez-moi, je vous entraîne, c'est parti. Voilà les amis, voici l'application géocaching sur mon autre téléphone qui va me servir à naviguer pendant que je filme. Et c'est la première cache où j'ai envie de vous emmener. C'est celle-ci là. C'est celle-ci que je suis allé voir la semaine dernière déjà, pour être franc avec vous. Là c'est la plage de Maren. C'est l'endroit un petit peu où il y a des marais. Voilà, donc il y a la difficulté, vous voyez, le terrain, la taille de la boîte que l'on cherche, la cache. Vraiment très sympa. Une fois qu'on l'a trouvé, donc on a description. Alors ce jeu de géocaching en fait a été fait par la ville de Porvoo pour les célébrations du 100 ans de l'indépendance de la Finlande. Donc toutes les caches en fait sont des endroits un peu historiques, vous voyez. Celle-ci où on va se rendre en fait, eh bien c'est l'ancienne plage de Porvoo. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte. Et j'explique en fait en suédois, en finnois et en anglais, ce qui est quand même vraiment super sympa. Voilà, je vais vous laisser, voilà, ici en anglais, vous voyez. Incroyable. C'était dans les années 70. Ah, elle a été fermée dans les années 70, la plage. Ah, d'accord. Parce que la qualité de l'eau est devenue pas terrible, hein, effectivement. Là, maintenant, on a une rivière plutôt marron. Mais enfin bref, il y a tout un tas d'historiques, c'est vraiment super sympa. Puis regardez le nombre de caches qu'il y a dans Porvoo. Donc voilà, toutes les semaines en fait, où on va voir une fois où on va faire une cache ou deux caches, suivant la difficulté. Donc là on a fait déjà, on a fait celle-ci. Et là j'ai vu qu'il y en avait une pas très loin de l'église là, et une autre aussi, je sais pas trop où quoi. Enfin voilà, il y en a plusieurs là. On va essayer de faire un petit peu celle qui se trouve autour de l'église la prochaine fois. Celle-ci par contre, je ne sais pas. Peut-être il faut... Parce que je vois qu'il y a des oranges et des vertes. Hein. Je ne suis pas encore expert au niveau du géocaching. Je pense que les verts font toute partie de... Elles font toute partie de l'histoire de la Finlande faite par la ville de Porvoo, mais à voir. Voilà, ça sera l'épisode numéro 2. Voilà les amis. Notre nouvelle aventure et nos nouveaux épisodes sur le géocaching de la ville de Porvoo. Vous allez apprendre plein de choses et puis moi aussi en plus. Et ça va être sympa, on fait pas de détection l'hiver, on fera du géocaching. Allez, c'est parti pour l'aventure. Très beau. Alors, les chasse-neige sont passés cette nuit. Comme vous le voyez, ils ont poussé ici. Là, l'énorme montagne. Et apparemment, ils auraient arraché le couvercle d'une boîte aux lettres. Quand ça pousse, ça pousse. Hein. Je sais pas, peut-être il a arraché la boîte aux lettres aussi. Alors, les voitures laissent des énormes blocs de glace sur la route. S'ils se coincent dans les roues, pardon. Et donc, là, je viens d'en pousser deux énormes parce que si on roule là-dessus, très dangereux. Allez, je continue ma petite promenade.
Voilà, comme je vous l'ai expliqué en fait, hein, donc je marche beaucoup, 10 km par jour. Mais bon, je vais pas filmer 10 km par jour comme ça, sans but. Alors moi je connais tous les endroits de ma ville bien sûr. Et eh bien on va faire du géocaching ensemble. Comme je vous l'ai expliqué, hein, ça va être très sympa. Ça va être du géocaching un peu historique, puisqu'on va découvrir des points cachés, des objets à découvrir, des indices. Donc sur le vieux Port-Vaux. Voilà, donc ça va être très sympa d'essayer de découvrir ça ensemble. C'est un peu de la détection, de la recherche, de la découverte. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous entraîner dans mes aventures. On va essayer de découvrir une cache par vidéo. Ça va être bien agréable. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir la première cache. Voilà, donc nous sommes samedi, il fait moins 9. Il est 12 h. 12 h, vous voyez le soleil, il est pas vraiment au firmament. Très bas. Dans quelques heures, il fera nuit. Par contre, il va faire très froid cette nuit. Hein. Je pense qu'il nous annonce du moins 14-15. C'est très beau aujourd'hui, avec toute cette neige. Très sympa la ville médiévale. Très sympa ce rayon de soleil. Voilà, on va marcher par là. On va se retrouver au bord de la rivière. Vous avez vu hein, dans le clip que j'ai mis en fait qu'il y avait une cache pas très loin du vieux pont. Donc on va aller voir ça. Bien sûr, je vous prends pour quelques petites séquences de paysages un peu formidables. Hein. Je pense qu'on se prendra dans les semaines qui viennent s'il continue à faire froid comme ça. Petit sac à dos, réchaud, petit café lors de nos découvertes de caches. Parce que j'aime bien cet endroit là où on marche ici, c'est très agréable. Par contre au centre-ville, non, on ne prendra pas du café en centre-ville. Hein. Oh, je vais rentrer mes mains dans mes gants parce que je peux vous dire à moins 9, moins 10 là. Oh. J'ai mes petits doigts qui sont gelés. Hein. Allez, je vous reprends un peu plus tard.
Waouh. Cette petite colline là-bas, c'est une colline qui a servi de cimetière à l'âge de fer. Plusieurs tombes ont été découvertes. Et là donc je suis sur la colline où il y avait la forteresse en bois. Vous voyez, ça monte un maximum là. Et il y a des escaliers d'ailleurs. Par là. Et il y a deux rangées de douves sèches. Malgré qu'il y ait des gens, c'est super calme. Allez, on y va. Il fait froid. Arrivé dans un endroit que j'aime beaucoup. Bon, s'il y a du monde. Il y a un vieux pont là. Enfin, un vieux pont. Un petit pont. Oh, ce soleil. Plus que très agréable. Peut-être c'est à contre-jour, hein, je suis vraiment désolé. En plus, je teste un peu ce nouveau téléphone. Je suis assez content pour l'instant. Quoique là, je filme et je peux toujours pas trouver le bouton pour faire des photos. Mais bon. On va voir. Ah, regardez-moi ça. La vie médiévale de Porvoo. La rivière qui vient ici. Et qui repart de l'autre côté là-bas. Donc c'est un petit bras où les bateaux venaient ici décharger les marchandises pour les amener à la forteresse qui est là plus haut. Magnifique. Et le pont ancien là, c'est le premier pont, il n'existait que celui-ci au départ. Essentiellement utilisé par le roi de Suède, le tsar de Russie et la poste. Bon, je cherche le bouton pour faire une photo parce que là, je crois que ça vaut le coup. Mais il y a du monde qui fait de la luge. Hein. Je sais pas si vous voyez là-bas. Il y a quand même un maximum de gens. On entend des joggers qui arrivent, qui parlent suédois. Ah, ici, hein, les deux langues. Finnois, suédois. Ah, c'est magnifique hein, quand on arrive ici. Très très chouette. Alors la cache, en fait, voilà, ce géocaching, hein, l'idée m'a été donnée par des enfants. Ah mais j'entendais un bruit, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attendez, je reviens vers vous. Ah, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un drone là, juste au-dessus de ma tête. Salut. Ouais, on va faire des belles photos. Hein. C'est la journée aujourd'hui pour faire les vidéos et les photos. Oui, donc je reviens à mon truc là. Pourquoi le géocaching? Parce que en fait j'avais des enfants qui tournaient autour de cette maison il n'y a pas très très longtemps. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font? Et après j'ai vu cette boîte là. Je me suis dit bien sûr que j'allais moi aussi regarder qu'est-ce que c'était que cette boîte. Et je me suis rendu compte que c'était du géocaching. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelque chose par terre là. Je me demande si quelqu'un n'aurait pas fait tomber un truc de géocaching dans cette boîte. Alors la boîte s'ouvre de cette manière.
Et à l'intérieur, on a l'explication de l'endroit. Comme vous voyez, ici, c'était l'endroit où il y avait la plage dans les années 80. Et l'endroit s'appelle Mahari. Un petit peu les marais, quoi. C'était un petit peu comme ça, mais c'était super sympa. Regardez-moi ça. Donc les gens se baignaient là, dans les années 80. Alors maintenant, ben, c'est là, ici, là. La rivière est plutôt marron, pas terrible. Donc voilà, c'était le Porvoo Géotour. Voilà, vous pouvez regarder vous-même hein, sur le net, hein, Porvoo Géotour. Vous avez vu hein, cette cache que nous venons de trouver. Alors je ne sais pas, là il y a tout un tas d'informations avec un espèce de pulse. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, je vais me renseigner, hein, je débute. Hein. Je vais marquer mes informations dans le petit carnet. Là je vois qu'il y a des petites boîtes. Je reprends, hein, j'ouvre ça et je reprends. Le porte-clés, pardon, je vais le mettre dans la boîte avec ça. En fait, le morceau qui était par terre, c'est un morceau de bouchon de pêcheur. Voilà. J'ai vu qu'il y a un sac aussi derrière. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Et voilà, notre première géocaching est faite. Je suis surpris de voir que cette plage était vraiment très très populaire à l'époque. 80, ça fait 41 ans. Ouais, quand même. Voici l'auteur et le propriétaire du drone. Il est venu en vélo, il vient de le poser, là il a sa petite piste d'atterrissage. Oh, la rivière est bien gelée, hein, vache. Regardez-moi ça. Oh, on va aller là, tiens, c'est sympa. On va pas aller sur la rivière encore, hein, trop dangereux. Mais d'ici quelques semaines, on pourra faire des bonnes balades sur la rivière. Regardez-moi ça. Là-bas, c'est l'ancienne gare. Juste en face, la colline, c'est le cimetière de la ville. Très très sympa. C'est pas encore gelé là-bas en dessous du pont, je vois que c'est ouvert. Il y a du bon courant en plus. Allez, je remets mes gants parce que... Ah, nous y voilà. Grande course effrénée. Oh, je crois qu'il va aller à la rivière lui. Yes, superbe. Oh, ils ont plusieurs là. La petite là, wow. Cool. Il y en a qui descendent la grande colline là-bas, droit devant au milieu de l'écran. Par contre lui, il prend des risques là. Sur le dos comme ça, quand ça saute, ça fait super mal. Par contre, il se dirige bien. Il y a un monde. Oh, il faut remonter, hein. Oh là, il y a un mec qui se dirige vers moi là. Almost. Très sympa. Sur un site historique. Tout le monde en profite. Vous avez vu le monde? On peut vous demander en quelle année sommes-nous? Oui, en 2021, en plein cœur de l'épidémie de Covid. Les gens donc font du tourisme, de la luge, prennent des cafés là. Les restaurants sont pas mal pleins, les cafés en extérieur. Je crois à l'intérieur aussi. Hein. Voilà, donc nous sommes sur la vieille place médiévale. En Finlande, on a quand même peu de cas. Hein. Ici, dans notre ville, on a moins de 5 cas par jour, 10 max. Helsinki, peut-être, c'est là où il y en a le plus. Allez, on va dire cinquantaine de cas. On s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. Vivement la vaccination. Voilà les amis pour notre premier épisode de cette nouvelle série de géocaching à Porvoo, au sud de la Finlande, 50 km à l'est de Helsinki. Nous avons découvert
l'ancienne plage qui était fréquentée dans les années 80. Voilà, on va regarder sur le plan. Et puis on va chercher notre deuxième cache pour le prochain épisode. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement. Je vous remercie de me suivre, hein, mettez-moi des commentaires, des petits pouces, abonnez-vous, c'est toujours sympa, ça me donne envie de continuer. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Pascal de Finlande. Ciao, ciao.